Salut les gens, c'est Amael, on se retrouve pour une nouvelle édition du Poképoint. Donc en ce moment il n'y a pas de distribution sauf le Miaous avec Etren dont j'avais parlé dans mon dernier Poképoint pour faire max de fric. L'arc XYZ de Pokémon touche bientôt à sa fin donc naturellement nous aurons une saison 20 de l'animé. De quoi parle donc cette saison 20? En fait c'est Sacha, il va à l'école et il apprend tout plein de trucs à Lola. Je me demande pourquoi il est pas allé à l'école un peu plus tôt et ce scénario m'inspire pas du tout confiance. Bon après au niveau du trailer il y a rien de spécial à dire à part que les dessins sont dégueux. Ça c'est Sacha mais ça c'est pas Sacha. Ça c'est pas Sacha. Ça c'est pas Sacha. Bah si c'est pas Sacha c'est qui? Eh bah c'est ta m***. Ah mais tu fais chier, on va être démonétisé à cause de toi. Oui déjà la taille de ses cicatrices sont énormes et ses yeux sont trop petits et ses cheveux ils ont été dessinés au compas, ça se passe comment? Ouais, quand on voit le Sacha de la fin de XYZ qui était courageux et quand on voit le Sacha de cette nouvelle saison qui fuit après un chelours. Bon après c'est vrai qu'en vrai moi aussi je fuirais. Forcément le Poké Group il va changer, ça fait un peu chier parce que celui de XYZ et bah franchement il était potable comparé à celui de noir et blanc. Après j'espère juste que cet arc est un flashback qui nous raconte le passé de Sacha. Ce qui a l'air un peu plus cohérent parce qu'on comprendrait pourquoi il fuit devant un chelours. Bon après ça expliquerait pas pourquoi il a déjà son Pikachu. Bon après cette série m'inspire pas du tout confiance mais faut pas juger une série à son trailer parce que l'arc XYZ bah franchement c'était l'un des plus surprenants. Bon après il y a de bonnes nouvelles, il y a la série Pokémon Génération qui est diffusée sur la chaîne YouTube de la chaîne Pokémon. Franchement de Pokémon Génération bah c'est plutôt un bon truc, malgré que les épisodes soient bien trop courts. Cette série peut être très utile pour découvrir des points d'ombre de jeux vidéo. Par exemple, grâce à épisode 3, on sait ce que fait le maître de la ligue avant d'attendre son challenger. Mais perso, moi j'aurais préféré 10 minutes parce que c'est un peu trop expédié là. Mais bon, mais c'est mieux qu'il nous fasse un petit travail de très bonne qualité qu'un gros travail de très mauvaise qualité, n'est-ce pas toi? Et bah oui, on se rapproche de la sortie des versions Pokémon Soleil Lune, et bah forcément au niveau des news ça tombe. Tout d'abord nous avons la Poké Détente, qui est un peu comme la Poké Récré mais qui a l'air de pouvoir soigner les altérations de statut. Après nous avons une personnalisation des dresseurs bien plus poussée, et franchement ça fait du bien. Bon après j'ai rien de plus à dire. À part que sur ce t-shirt là nous pouvons voir un toucan, ce qui pourrait présager un nouveau Pokémon toucan. Après nous avons le Pokéscope, qui est un peu comme Pokémon Snap, à certains points de la région d'Alola vous pourrez prendre des photos. Ça peut être sympathique, mais c'est pas indispensable. Et oui, il y a eu masse de nouveaux Pokémon, mais je vais en parler que de quelques-uns qui ont su attirer mon attention. Tout d'abord, Rocabois a enfin dévoilé son évolution. Je vous présente Lougarok en forme jour, en forme nuit. Pour la forme jour, je la trouve plutôt classe, elle représente le loup à sa forme simple. Bon, je dirais que le design est un peu simpliste, mais bon, mais je me dis qu'on aurait pu avoir bien pire. Lougarok forme jour aura une capacité qui sera spécifique Axel Rock, une capacité de priorité de type roche. Je vous présente Lougarok en forme nuit, qui est plutôt stylé et original. Bon, après il fait un peu maigrichon, mais on peut pas tout avoir. Lougarok forme nuit aura la capacité riposte. Bah après il faut savoir que chacune de ces formes est exclusive à une version et franchement cette idée elle est nulle à chier. Ça force le joueur à acheter les deux versions tandis qu'il pourra acheter seulement la version qu'il préfère. Tandis qu'être forcé à acheter une version avec le légendaire plus ses Pokémon exclusifs plus ses évolutions de ses Pokémon bah ça fait un peu trop de raisons et du coup ça embrouille le joueur. Et j'espère que pour les starters ce sera pas le cas. Ouais au final plus pourquoi pas. Après nous avons Type 0. Un Pokémon très intéressant qui est un mélange de plusieurs Pokémon créés par la Team Skull. Bon, personnellement, moi je suis plutôt pour une théorie de Lorestone à propos de ce Pokémon. Voilà, vous avez la vidéo, vous pouvez aller voir. Donc moi je pense aussi que Type 0 est un mélange entre les trois évolutions finales des starters, car ses pattes avant peuvent se référer à un oiseau, ses pattes arrière à un félin, et sa queue à un animal aquatique. Après, dans le Korokoro de novembre, nous connaîtrons sa vraie puissance, car il est dit que son casque réduit sa puissance. Et je suis plutôt curieux de savoir ce qu'il donnera. Oui, donc, un nouveau dresseur de la Team Skull a été dévoilé. Il se prénomme Gladios. Il a à peu près l'âge du héros, il est à la recherche de puissance. Et personnellement, ce personnage, je le trouve stylé, tellement stylé qu'il fait remonter la Team Skull dans mon estime. Bon, après, même sa coupe, on dirait une serpillière, il est plutôt stylé.
Et justement, Gladio procédera type 0. Bon, à côté de ça, nous avons la fondation Aether. Mais en quoi consiste cette fondation? La fondation Aether est comme un refuge pour Pokémon. Et il préserve la planète et tout ça. Et ça présente des Amina. Bon, on sent quand même que c'est eux les véritables méchants. Perso, je préférerais ça que Team Skull à l'heure actuelle. Après, nous avons les Ultra Chimères. Donc, à l'heure actuelle, il y a 3 Ultra Chimères qui sont connus. Nous avons Ultra Chimère 01, nous avons Ultra Chimère 02, version beauté pour la version lune et version expansion pour la version soleil. Oh mais ça ressemble plus à des Pokémon, c'est quoi ce délire? Bah justement, c'est pas des Pokémon, il est dit que c'est une menace pour les Pokémon et les humains. Ah ok. Franchement, les Ultra Chimères, je suis assez sceptique. C'est comme rajouter du poivre à une assiette de frites qui a pas mal de sel. Ça peut donner un truc intéressant, mais il faut faire gaffe. Bon, j'espère que les Ultra Chimères vont se limiter qu'à 6, j'espère qu'on n'en aura pas 150 parce que ça va vite embrouiller la tête des nouveaux joueurs. Pour moi, les Ultra Chimères, ce sont des humains qui ont voulu prendre la force des Pokémon, donc ils se sont transformés en demi-Pokémon. Par exemple, l'UC02 Beauté ressemble beaucoup à Elzamina. Après, UC02 Expansion peut être la représentation de l'idéal de Gladio, une force incommensurable. Après, UC01 peut se référer à Lily. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans le scénario du jeu. Oui, et donc dans les deux versions, il y aura un décalage horaire de 12 heures. Par exemple, dans la version lune, lorsqu'il sera 15 heures d'après-midi, bah dans le jeu, il sera 3 heures du matin, donc il fera nuit. Donc après, ça peut être intéressant pour trouver des Pokémon plus facilement. Mais bon, mais pour ceux qui veulent pas faire une aventure nocturne dans Pokémon Lune, bah je vous conseille de décaler l'horaire de votre console. Donc nous avons encore plus la confirmation que Zygarde sera au centre du scénario. Oui, parce que Dexio et Sina, à un moment de l'aventure, vont vous donner une boîte à cellules de Zygarde que vous devrez chercher dans toute la région. Et je pense que comme la plupart des gens, bah vous êtes tous contents de les revoir. Attends, c'est qui eux? Bah c'est les deux bolos qui se faisaient passer pour des héros. Ah ok, non en fait je m'en fous. Oui, donc cet aspect du jeu de recherche après les cellules peut être très intéressant, mais j'espère que ça va pas être trop casualisé. En gros, facilité. Mais elles sont où ces cellules? Pour finir ce Poképoint, nous allons parler des attaques Z. Car il y a eu de nouvelles attaques Z exclusives à certains Pokémon. Déjà, comme j'ai dit dans mon dernier Poképoint, le concept d'attaque Z est nul à chier. Parce que soit il va être over-cheaté, soit il va être over-inutile. Mais des attaques Z exclusives à certains Pokémon. Ok, c'est stylé au niveau de l'animation, mais ça sert à rien. Pourquoi ce serait que des Pokémon qui auraient droit à ces attaques Z? Encore le concept d'attaque Z par type, c'est bien. Et par Pokémon, c'est pas bien. Donc alors les attaques Z exclusives, nous avons l'attaque Z de Raichu, je m'en souviens plus parce que c'est encore des noms imprononçables. Nous avons l'attaque Gare au Ronflex, nous avons l'attaque Pikachu foudroyante. Et l'attaque d'Evoli 9 pour 1, qui est la seule que je trouve putain de stylée. Bon, après on nous réserve un Ronflex distribué avant le 11 janvier. Donc ceux qui hésitent encore à acheter le jeu à ce moment-là, vous pressez pas parce que pour un Goinflex qui évolue en Ronflex, pour avoir une attaque Z, non. Bon après pour avoir ce Ronflex, il faudra une Ronflexitite. Ronflexitite. Bah en plus même le nom des gemmes sont imprononçables. Hein. Donc j'annonce la fin de ce Poképoint. Hormis les attaques Z, bah ces nouveautés sont vraiment très intéressantes. Elles peuvent à elles seules révolutionner toute la licence Pokémon qui devenait du réchauffé à chaque version. Et ça fait du bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Poképoint. Et je pense qu'il y aura du lourd.